Bonjour à tous, donc je suis Françoise Bertrand et je vais vous présenter au nom du groupe jeu de la PMEP, je vais vous présenter la dernière brochure Jeux et Collège 4, brochure qui traite principalement d'algorithmique et de raisonnement et qui s'adresse en particulier au cycle 2, 3 et 4, mais sachant que tout est adaptable. Alors, ce que je voulais préciser, c'est que ce sont des activités prêtes à être utilisées, qui sont progressives et dans le fichier, il y a les solutions, parce que je sais bien qu'on n'a pas toujours le temps de tout faire. Je vais vous présenter donc tout ça. Toutes les idées sont bonnes à prendre, à aménager, à critiquer, sans modération. Si vous avez des remarques, envoyez-les nous. On est preneur de toutes choses là-dessus. Donc, cette brochure va comporter plusieurs jeux, si je peux dire comme ça. Donc, on va commencer. Attaquons. Donc, 304 qui est une adaptation, je ne sais pas si je montre, du jeu Pipo. Donc cycle 2, 3, 4, pour la plupart, je vais peut-être pas le répéter toujours, et qui peut être pour des petits. Donc on a 4 formes, 4 couleurs, et en fait le but c'est de trouver sur chaque carte, il y a que 3 formes et 3 couleurs, donc il s'agit de trouver la forme manquante dans sa couleur manquante. Alors par exemple ici, on voit qu'il manque le triangle. Alors, bien sûr, je vous ai pas dit les 4 formes, ce sont ces 4-là. Et dans la couleur verte. Donc, le triangle vert. Ici, il va manquer le carré jaune. Alors, on va pas passer trop longtemps là-dessus parce que c'est tout simple. Donc, je vous propose de chercher rapidement ici. Donc, on voit tout de suite que dans cette première carte, il manque le triangle jaune. Ici, il manque le triangle vert. Ici, il manque le disque jaune et ici, il va manquer le disque vert. Alors, ces cartes, dans la brochure, on peut, bien sûr, pour des tout petits, on l'a testé sur des tout petits, on peut supprimer une forme ou, alors ils n'ont pas forcément les mots pour dire ce qui manque, donc ils peuvent montrer des cartes aussi. En fait, tout est adaptable selon l'âge des enfants. Voilà, donc en tout, on a 96 cartes qui sont bien sûr dans la brochure. Donc le deuxième jeu rouge et vert, donc ça va rappeler à certains sans doute un jeu bien connu. On a ici un nombre et 4 cases qui sont jointives par le côté. Et 0 veut dire qu'on a 0 case rouge, c'est-à-dire qu'une case est rouge ou elle est verte. Ici, le 1 veut dire qu'on a une case rouge. Alors bien sûr, ça c'est un exemple. Ça peut être celle-ci, celle-là ou celle-là. Là, le 2 va signifier qu'on a 2 cases rouges. Ça peut être ces deux-là, plusieurs cas possibles. Là, 3. Et là 4. Et le but du travail, alors c'est des activités qui sont progressives. Donc d'abord, pour les plus jeunes, on va leur faire mettre le nombre dans la case où il y a le point. Alors par exemple, cette case-là, on a une case rouge et donc il faudra mettre le 1. Sachant que le mémo est toujours répété à chaque fois parce qu'on n'a pas toujours dans la tête. Donc, d'abord, on va remplir ça. Après, on va faire le contraire, on va colorier. Donc, par exemple, le 4 ici, donc c'est le cas le plus simple, on va avoir une case rouge, une deuxième, une troisième, une quatrième, sachant que les autres cartes, les autres carrés seront verts. Ici, alors là, bien sûr, on va commencer à raisonner, parce que le 2, ici, vous dit que ça peut être ces deux-là, ça peut être ces deux-là, ou ça peut être ces deux-là. Mais est-ce que je peux avoir ces deux-là? Alors, je vais faire les questions, les réponses, ce que je fais pas quand c'est du présentiel, mais c'est comme ça. Donc, ça ne peut pas être ces deux cases qui vont être rouges, puisqu'ici, on a 1, et donc, ça serait 2. Donc, c'est forcément pas ces deux-là. Donc, ça peut être ces deux-là, ou ces deux-là, mais on ne sait pas, puisqu'on n'a pas les autres cases. Là, c'est un exemple pour rentrer dans le jeu. Ensuite, on va faire tout un coloriage sur tout un carré. Donc, je vous propose celui-ci. Alors, on va pas le faire, bien sûr. Donc, ici, on a une case qui est déjà verte. Certains carrés ont des aides avec des cases qui sont déjà coloriées, etc. Et le but de ce travail, ça va être bien sûr, partant
d'une grille totale comme ça, c'est de mettre les couleurs pour obtenir un dessin. Donc, on peut faire les coloriages, mais pourquoi pas demander aux élèves de coder une grille. Les allers-retours peuvent aider, etc. Alors, je continue parce que j'ai plein de choses à vous montrer. Puis s'il y a des questions, j'aimerais avoir un peu de temps aussi. Mosacola, ça veut dire mosaïque collaborative, c'est-à-dire c'est la même chose, sauf que ici, on va avoir 4 couleurs. Donc rouge, gris, noir et bleu. Et vous allez avoir ici dans le carré, le 1 qui est en bleu veut dire une case bleue. Le 1 qui est en noir, une case noire. Le 2 qui est en gris, 2 cases grises. Et le 0 qui est en rouge, 0 case rouge. Et on va faire une mosaïque collaborative. Donc, je vous montre. Donc, chaque groupe ou chaque élève va avoir son morceau de grille. Par exemple, ici, c'est la partie C1. Il va colorier selon les critères que je viens de vous donner ici. Et il va ensuite, à partir de son coloriage, venir coller cette partie-là dans la grille. Et bien sûr, un autre élève va avoir un autre morceau et on va obtenir ce Spider-Man, ce magnifique Spider-Man. Voilà. Donc, on aime bien aussi travailler sur du travail en commun, comme ça. Alors, on continue dans le coloriage avec les frises évolutives. Alors là, c'est plutôt déjà cycle 3 et 4, c'est trop difficile pour le cycle 2. On a des réseaux différents, je vais vous en montrer. On va colorier des cellules de génération en génération en respectant une règle. Donc, on va mettre en œuvre un algorithme. Alors, je vais vous expliquer. Donc, par exemple, de ce dessin-là, je vais obtenir ceci. Alors, je vais vous montrer un exemple. Voilà. Donc, on va faire une naissance par le côté C. C'est-à-dire, je pars du carré noir. Ensuite, première génération, je vais colorier les carrés qui ont un côté commun avec le carré de base. Génération suivante, elle va être en jaune. Et je vais colorier avec la même règle, colorier en jaune les carrés qui ont un côté commun. Là, cette case-là, on pourrait se dire, je vais la colorier puisqu'elle a un côté commun avec celle-là. Mais elle a aussi un côté commun avec celle-là. Et donc, j'ai envie de dire, une cellule peut pas avoir deux mères de la génération précédente. Donc, celles-ci ne seront pas coloriées. Les jaunes ont été coloriés. Voilà, génération suivante, on passe au vert. Donc, à partir de la case jaune, j'applique la même règle. Un côté commun et un seul, je colorie en vert. Là, je peux colorier en vert, là aussi, et etc. Alors ça, c'est une naissance par le côté, sachant qu'on peut avoir sur le même réseau une naissance par le sommet. Donc ici, vous avez la même chose, mais cette fois-ci, on va colorier les cases qui ont un sommet commun. Partant de la case noire, je vais avoir ce coloriage-là avec le sommet. Génération suivante, alors ici, elle va être en jaune, mais celle-là va pas être en jaune puisqu'elle aurait deux mères de la génération précédente. Et bien sûr, pour s'y retrouver, toutes les cellules d'une même génération sont toutes de la même couleur. Donc, on continue comme ceci. L'intérêt, donc, on va suivre une règle qui est pas forcément simple, mais on va changer les règles aussi. Donc là, vous retrouvez sur un réseau quadrillé la naissance par le côté. Ici, sur le même réseau, la naissance par le sommet, etc. Donc, vous avez plus de générations que ce que je vous ai montré précédemment. Mais ici, pour changer les dessins, pour faire des jolies choses, on a fait alternativement naissance par le côté, donc les bleus, et ensuite, à partir des bleus, naissance par le sommet, les jaunes, et ensuite, à nouveau, naissance par le côté, etc. Et on a fait côté, sommet, côté. Alors, vous voyez, à partir du même réseau, du même dessin, là, on part d'abord du sommet, ensuite le côté. Ça change vraiment le dessin. Alors, on peut aussi varier, faire côté, côté, sommet, sommet. Tout est possible et on obtient des belles choses. Alors là, on a fait des règles différentes et on peut avoir des réseaux différents. Donc voilà, des réseaux différents avec les mêmes règles. Alors, il y en a qui sont plus difficiles, c'est sûr. Autre chose, là, partant du coloriage, on se dit quelles règles on a utilisées. On se rend compte qu'ici, ça a été une naissance par les côtés. Ici, ça a été une naissance par les sommets.
Ici, on a fait sommet, côté, etc. Je vais pas tous les faire parce que j'ai plein de choses à vous montrer. Et la même chose sur les réseaux différents. Donc, vous voyez quand même que les élèves apprécient toujours d'obtenir de beaux dessins. Bon, bien sûr, le coloriage, on peut le changer. Hein, ça, c'était des propositions. Et vous voyez qu'on peut aussi changer les règles, c'est-à-dire au lieu de partir d'un carré, on peut partir de 4 carrés ou de 2 ou de 4 disposés différemment, etc. Et voilà les résultats obtenus. Donc, c'est une activité quand même qui demande beaucoup d'attention pour les élèves, hein, vraiment. Mais comme le résultat est très beau, enfin moi je trouve, donc les élèves se prêtent volontiers à cette attention. Enfin, vraiment on a le silence quand on fait ça. Ensuite, trop beau. Des robots, trop beau. Là, on change totalement de sujet. Donc, le but, c'est de déplacer un robot sur une grille en respectant une règle. Alors, bien sûr, selon les activités, on va s'orienter, se repérer, accomplir, coder, programmer des déplacements. Alors, je vous explique. Donc, on a ici la règle. Sans obstacle devant lui, le robot avance. Arrivé à un obstacle étant le bord de la grille ou un carré gris ou une barre grise, il tourne à droite, toujours. Il tourne sur sa droite. Arrivé là, il tourne sur sa droite. Arrivé là, sur sa droite et sur sa droite. Voilà comment va fonctionner le robot. Alors, qu'est-ce qu'on va faire de ça? Je vous montre. Donc, j'ai bien sûr pris quelques exemples parce qu'il y a beaucoup d'exemples différents. Donc, on va parcourir. Alors, je vais essayer de vous le faire. Donc, ici, je pars d'ici, j'arrive ici. Donc, j'arrive à un obstacle, je tourne sur ma droite. Je vais jusqu'à l'obstacle suivant, je tourne sur ma droite. Obstacle suivant, je tourne sur la droite. Je tourne sur ma droite. Et ici, sur ma droite, sur ma droite, sur ma droite. Et j'arrive à la cible. Donc ça, c'est les premières grilles. Il y a plusieurs types de travail sur des grilles comme ça. Donc, on parcourt. Deuxième, on ajoute une petite difficulté, c'est-à-dire que là, on se rend compte que si je parcours, je vais à droite, puis après, je tourne en rond. Pour atteindre la cible, il va falloir mettre un obstacle, sachant qu'il y a plusieurs possibilités. Donc ici, je vous propose, par exemple, de mettre un obstacle ici. Le robot démarre. Il arrive ici, il tourne sur sa droite et il arrive directement sur la cible. Pour d'autres grilles, on a des obstacles qui sont pas forcément utiles, mais on est obligé de les placer. Alors ici, par exemple, si je pars ici, je fais ça. Alors après, j'arrive à un obstacle. Je vais sur la droite. Alors je me dis, je vais aller jusqu'au bout. Moi, je choisis ça. Quelqu'un d'autre pourrait faire autrement. Je vais à droite. Et là, si je vais au-dessus, je vais tourner en rond. Donc, je me dis, je vais mettre un obstacle ici. Ensuite, je vais monter ici. Et si je vais là, si je m'arrête pas, je vais tout droit. Donc, je vais être obligé de mettre un obstacle ici pour arrêter sur la cible. Alors, ça, c'est une proposition, mais il y en a d'autres. Hein. Vous verrez que dans ce genre de choses, on peut proposer d'autres. Donc, voilà, c'est le type d'activité. Ensuite, on change un peu le propos, c'est-à-dire toujours le robot bleu, il avance sans s'arrêter, mais là, il va suivre la direction indiquée par la flèche et il ne s'arrête qu'un obstacle. Donc, par exemple, si je prends celui-là, la flèche me dit, première flèche ici, elle me dit je vais à droite, donc je vais à droite. Ensuite, je vais en bas, donc je descends et je m'arrête, il y a un obstacle. Ensuite, je vais à gauche. Attendez, je me suis trompée, je descends. Vous voyez, ça, je vais à droite, je vais en haut, je vais à gauche, je vais en bas, hop, je mets mes crayons, et je vais à gauche, et j'arrive à la cible. Donc, on exécute un programme. Ensuite, vous voyez que vous avez le même tableau, et on va écrire un programme qui ne comportera que 4 déplacements. C'est le défi, et puis après, tracer le trajet. Alors, qu'est-ce qu'on peut proposer? Donc, je me rends compte que si je vais... Là, il faudra que... Donc, je vous propose, bon, je triche un peu, je vais en bas. Là, donc, je vais faire une première flèche vers le bas. Ensuite, je vais aller à droite. D'accord? Donc, une flèche qui va vers la droite. Ensuite, je vais monter. Donc,
vers le haut, une flèche qui va vers le haut, et après, je vais aller sur la gauche. Donc, je l'ai fait en 4 déplacements. Alors, il y en a d'autres possibles, hein, puis après, on peut changer ce qui est demandé, etc. Tout est possible. Ce qu'il faut savoir que rien n'est figé dans ce genre. On peut changer la donne, on peut changer, voilà. Donc, je continue. Donc, après, on va faire des boucles pour s'entraîner. Alors là, je vais pas les faire parce que ça me prendrait trop de temps. J'ai encore plein de choses à vous montrer. Donc, je vais prendre le pointeur. Voilà. Donc, ici, je vais faire une boucle. Donc, je vais répéter 2 fois en bas, à droite, en bas, à droite, et après 2 fois en haut à gauche pour arriver sur la cible. Des consignes, là je vais le répéter 3 fois, donc il faut faire très attention. Là je vais pas le faire. Et puis là, on va demander, donc je vais parcourir tout le quadrillage là, et on va demander combien de fois je dois répéter ces 4 consignes pour arriver au quadrillage. Donc, je vais pas le faire. Hein. En présentiel, je vous aurais donné la feuille et puis vous seriez amusé. Mais bon, là, c'est pas possible. C'est pas grave, c'est comme ça. Alors, ensuite, on va passer partout. Donc, partant d'une cible, j'ai écrit un programme qui me permet de parcourir toutes les cases. Donc, je vais descendre, aller à gauche, monter, à droite et descendre. Et là, le but, c'était de parcourir tout le quadrillage. Alors, même chose, mais cette fois-ci, je pars d'une autre case. Alors, bon, vous pourriez chercher. Ce que je pourrais vous proposer, c'est on monte, on va à gauche, on descend, on va à droite. Et voilà, on a parcouru tout le quadrillage, et etc. Sachant que le robot peut passer plusieurs fois, alors dans la brochure, on a là j'ai pris les plus simples, on a des formes, des carrés, des quadrillages un peu plus sophistiqués, un peu plus difficiles, voilà. Autre petit exercice, c'est-à-dire là, les 2 robots ça va être un travail, je dirais, collaboratif entre les 2 robots pour que le but, c'est que le robot vert, partant d'une case, arrive dans une case déterminée. Alors ici, il doit arriver en C2. Donc, on a un travail de repérage pour les élèves aussi, sachant que le robot rouge, lui, va servir d'obstacle. Donc, en fait, je vais me déplacer. On peut le programmer en utilisant des couleurs. Donc, je vais déjà déplacer le robot ici. Ensuite, le vert, il va aller en bas. Alors, moi, je vous donne un travail fini. Bien sûr, c'est de la recherche pour les élèves. Hein. Mais bon, on n'a pas trop de temps, donc j'essaye de vous montrer le maximum. Ensuite, le vert va se déplacer ici. Le rouge va venir ici. Et du coup, le vert va aller ici. Donc, on a aussi, on change le départ. Vous voyez, rien qu'à partir d'un quadrillage 3-3, on va changer le robot vert de départ, on va changer la case où il faut arriver. Donc, ça va donner plein de possibilités de travail différents. Voilà. Et ensuite, alors, j'ai bien sûr... je n'ai pas tout mis. Il y a d'autres activités. Il y a un déplacement du robot sur un patron de cube. Donc faire le trajet sur le patron, puis après former le cube, etc. Mais bon, j'ai été obligée de choisir vu le temps imparti. Mais bon, vous avez déjà une petite idée. Et bien sûr, on va faire de la collaboration, travail collaboratif, c'est-à-dire que chaque élève, vous avez ici 32 programmes. L'élève numéro 1, par exemple, va partir de la case G4. Il va effectuer ce programme-là. Il va arriver dans une case qui, bien sûr, c'est à lui de la trouver, et il va colorier cette case-là en vert. Donc, voilà le résultat obtenu quand tout le travail est fait par la classe. Voilà pour tes robots. Donc, on passe à Neox. Donc, vous allez reconnaître des circuits. Donc, on a différents opérateurs. Vous allez reconnaître N, E, O, X. Et ici, on a E. Donc, c'est le E. Donc, pour avoir une sortie verte, il faut les 2 entrées vertes. Ici, OU. Donc, pour avoir une sortie verte, il faut au moins une des entrées vertes. Et donc là, la sortie sera verte si les 2 entrées sont différentes. Alors, qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Donc, j'avance. Donc,
Alors je vais aller un peu plus vite, on a des alimentations. Donc ici, on va voir rouge, rouge. Et le but du travail, c'est d'arriver à trouver celle de sortie. Donc, premier travail, 2 alimentations, on trouve celle de sortie. Deuxième travail, enfin, quand je dis travail, il y a plusieurs fiches avec 2 alimentations. 3 alimentations, on a 3 alimentations. Et même chose, quelle couleur va sortir? Après, avec 4 alimentations. Donc là, si on avait le temps, je vous en ferais faire, mais bon, c'est comme ça. Alors, un petit clin d'œil, hein. Vous avez pu remarquer qu'on a donné les alpha, delta au code international de télécommunication pour donner les numéros des activités. Ouais, c'est un petit, au lieu de mettre 1, 2, 3, 4, on a fait alpha, papa, tango, Charlie, voilà. Donc, deuxième chose, défi à rebours. J'ai l'alimentation d'arrivée, je vais chercher celle de départ avec 1, 2 ou 3. Et troisième chose, là, on a les alimentations. Par exemple, rouge, vert, rouge. J'ai l'arrivée qui va être vert, mais j'ai un opérateur mystère. À partir d'un même exercice, on va chercher des opérateurs. Enfin, c'est un différent type d'exercice à partir de 4 opérateurs finalement. Voilà. Alors, je vais un peu plus vite. Donc, après, on a Game of Strength. Donc, c'est aussi un jeu du commerce. Hein, je vous présente. Donc, on a un peu changé les cartes. Bon, bien sûr, on a l'autorisation du fabricant. Donc, ce jeu permet donc on a des ordres, je pourrais dire. On permute 2 wagons consécutifs. On permute 2 wagons consécutifs avec un wagon au milieu. Je me déplace de 2 wagons à droite ou à gauche. Alors, à quoi ça va servir? Ben voilà, je vais faire une boucle. Je vais faire ce travail-là. Alors, vous l'avez là. Bon, je vais pas y passer trop de temps. Donc, les cartes de départ. Je fais le déplacement, les déplacements proposés. Donc, je vous les ai mis ici. La question, ça va me donner un calcul et quel va être le résultat du calcul. Voilà, ça c'est une première façon. Ensuite, j'ai la même chose, mais un peu plus compliqué, c'est-à-dire je vais avoir une boucle à faire avant d'arriver à la fin. Pareil, quel est le résultat affiché? Et ici, ça va être la même chose, mais j'ai une carte mystère. Et la question, c'est, je fais tout ça et je veux le résultat 100. Quel doit être le nombre écrit ici? Vous voyez, donc partant du même concept, on le prend, on le déforme. Donc après, on va écrire un programme, donc on peut le symboliser comme ceci. Et là, j'ai mes cartes de départ, je veux trouver 30. Quel déplacement je vais faire subir aux cartes pour trouver 30? Autre exercice, j'ai les cartes dans cet ordre-là. Quel déplacement je vais faire subir? Bien sûr, en utilisant ces 4 ordres pour avoir les nombres, les cartes dans l'ordre croissant. Donc voilà, donc j'accélère un peu, comme ça gagnera un petit peu de temps pour les organisateurs. Donc je passe au dernier jeu. Donc c'est Panic Lab. Donc aussi un jeu du commerce, je l'ai là, qui existe. Donc les cartes, c'est des amibes. Elles ont plusieurs caractéristiques, leur forme, leur couleur et leur motif, à poids, à rayures, etc. Donc, qu'est-ce qu'on va en faire? Ben, je vais les passer dans des salles de transformation. Donc là, je vais transformer sa couleur et sa forme. Qu'est-ce que je vais obtenir? Etc. Là, au début, on met l'intermédiaire pour aider. Ensuite, je fais les 2 transformations. Qu'est-ce que j'obtiens directement? Et là, je vais en faire 4. Qu'est-ce que j'obtiens? Donc, voyez le problème. Bien sûr, je vais les faire en rond. C'est-à-dire comme ça, je peux, disons, faire travailler plusieurs amibes qui vont passer dans des salles. Donc là, elle va faire 4 salles. Donc, elle va passer déjà changer de motif, ensuite de couleur, etc. On s'aperçoit que quand il y a un nombre pair d'une même salle de mutation, ça neutralise. Donc en fait, le travail, quand on remarque ça, on peut aller plus vite. Voilà. Alors ensuite, là c'est différent. Vous voyez, comme tous les jeux, on adapte. C'est-à-dire là, j'ai l'amibe de départ, j'ai l'amibe d'arrivée. Par quelle salle je dois la faire passer pour que du départ ici, j'obtienne ça. Là, je vais lui changer sa forme et sa couleur. Hein, je pense que vous avez compris. Et après, je vais me compliquer un petit peu la vie en faisant plusieurs circuits. C'est-à-dire que là, je vais passer à celle-là. Après, la jaune va aller là, la rouge va aller là. Donc, vous avez des corrections, changement de couleur, changement de forme, etc. Donc, en plus compliqué. Et ensuite,
On va mettre des aérations. Tout ça, ça existe dans le vrai jeu, hein. C'est-à-dire que j'ai une aération, c'est-à-dire que quand j'arrive là, en fait, je vais directement l'aération suivante. C'est-à-dire que, par exemple, ici, finalement, je suis partie de là, je change de motif, je passe ici et je vais ressortir directement là. Et donc, je vais changer de forme. Donc, en fait, ça revient simplement ces deux cartes. Et donc, on va faire comme tout à l'heure. On va les faire passer. Donc, par exemple, celle-ci, elle va aller là. Après, elle va aller directement là. Comment elle va ressortir? Ici, elle va aller là. Elle va aller là. Comment elle va ressortir? Et comme tout à l'heure, là, j'ai pas les cartes, mais j'ai l'amibe de départ, l'amibe d'arrivée. Qu'est-ce que je lui fais subir? Donc, faut poser ces cartes-là. J'en ai deux comme ça, une comme ça, une comme ça, deux comme ça. Et là, pareil. Et il y a déjà deux cartes posées. Et ensuite, je crois que on a la même chose en rond et en plus compliqué, en circuit plus compliqué. Voilà, j'ai essayé d'aller un peu vite. Donc, s'il y a des questions, je suis à votre disposition. Donc, j'ai rattrapé le tard précédent, hein. Oui, merci beaucoup. Et merci surtout pour cette présentation de la brochure. Oui, là, c'était impeccable. Merci beaucoup. Donc j'ai jamais été si vite, hein, mais bon, je sais pas si tout le monde a bien tout compris, mais c'est pas grave. En tout cas, on a bien une belle vision de cette brochure de jeu Écolège 4. Là, merci pour cette présentation. Alors, on a une petite question sur. Donc, c'est Mireille. Alors, je lis, la question est un peu longue, elle est en deux parties. Donc, qui dit « Je sens bien que toutes ces activités sont pertinentes pour développer l'esprit mathématique, mais j'ai encore du mal à bien l'intégrer dans ma tête aux compétences mathématiques. » Et la question, c'est de quelle manière est-ce qu'on peut raccrocher cela au programme qu'on… Alors, j'avais un tableau avec les compétences que j'ai relevées parce que faute de temps, mais il y a plein de compétences qui sont directement… qui sont travaillées à cette occasion. Qu'est-ce que je pourrais vous dire? Il y a se repérer. Là, j'ai la liste parce que dans la brochure qui se présente sous forme de fiche, on a mis la liste à chaque fois. Hein. Se repérer, s'orienter en utilisant des repères, utilisation d'un langage spécifique, contrôle par des essais-erreurs, abstraction, anticiper l'effet d'une séquence, exécuter un programme, coder, décoder, prévoir un déplacement, représenter, réaliser sur un quadrillage, programmer les déplacements d'un robot qui après c'est du scratch quoi. Donc c'est une initiation à un langage différent et après on peut effectivement adapter à des tas de… Mais bon, dans la brochure c'est plus explicité que ce que je vous dis bien sûr, hein, à chaque fois. Est-ce que j'ai répondu aux questions? Alors, je pense que oui, la réponse à la question était très claire. Et donc, en tout cas, merci beaucoup pour cette présentation. Je regarde s'il y a d'autres questions dans le chat. Dans le chat, vous pourrez aller voir après. On vous remercie, on vous dit bravo pour votre efficacité et que c'était vraiment très intéressant. Je suis le porte-parole de le groupe jeu. Hein. C'est pas moi qui ai fait tout ça, faut pas l'oublier. Mais en travaillant en commun, on arrive à des bonnes choses, de toute façon, ça c'est sûr. Oui. Donc voilà, merci beaucoup à vous. Et puis, bonne continuation. On va passer sur une présentation de Kahoot par Nicolas Jadot juste après. Voilà. Merci encore, Françoise. Bon, au revoir à tous et merci de votre attention. Au revoir. Au revoir, merci beaucoup.